Mesdames, Messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour le récap du match France-Islande qui s'est passé, pour moi en tout cas, hier soir, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Je vous préviens, le match il m'a un petit peu énervé, moi en tout cas il m'a vraiment saoulé, donc je vais passer assez vite dessus. Déjà, moi je m'attendais à revoir, ou du moins j'espérais revoir un jeu comme on a pu fournir en première mi-temps contre l'Ukraine, même si c'était pas tout le match, je m'attendais à revoir ça. J'ai été déçu. Bon, pour ce qui est de la compo, qu'est-ce qu'il y a à dire 4-2-3-1 habituel. Cette fois, on a vu Lucas Digne qui n'était pas titulaire comparé à la dernière fois, remplacé par Théo Hernandez. Et cette fois, Marcus Thuram titulaire au lieu de Désiré Doué. Bon, je vais commencer par parler de l'ouverture du score, qui a été faite par les Islandais, un peu contre le cours du jeu, mais c'est pas volé, une erreur de relance de ce bon vieux Michael Olise dans la surface. Relance axiale sur l'attaquant, je pense qu'il voulait la remettre à Mike Maignan, mais il s'est raté. Ça arrive et ça nous a coûté un but. Mais jusqu'à ce moment-là, c'était pas non plus super inquiétant, c'était contre le cours du jeu, la France a fait plus de 70% de possession, je crois qu'au moment des faits, il y avait déjà 7 tirs, et l'Islande n'avait, je crois, même pas encore frappé. Ah si, ils avaient frappé une fois au but. Que ce soit avant cette ouverture du score ou après, sauf en fin de match, mais ça j'y reviendrai après, l'Islande, ils jouaient vraiment avec un bloc bas. T'avais le double rideau défensif. On aurait dit une équipe de championnat espagnol qui joue contre le Real Madrid ou Barcelone. C'était horrible. En fin de seconde mi-temps, on a eu de la chance. Penalty en faveur de l'équipe de France, provoqué par Marcus Thuram. Il est survenu au bon moment, après la 40e, je sais plus exactement quelle minute. Mais bon, Mobutu, en tout cas, s'est occupé de le tirer. Il a pris ses responsabilités, il l'a transformé. Et il a réussi. Heureusement d'ailleurs. Donc cette première mi-temps était quand même dominée, même si à part le penalty, il n'y a pas eu de but pour cette équipe de France, qui était un peu décevant. On n'a pas réussi à l'avoir à l'image de celle qu'on avait vue contre l'Ukraine. Maintenant, passons à cette horrible seconde mi-temps. Déjà, on était vraiment en manque d'inspiration dans les 30 derniers mètres, c'était horrible. On n'arrivait à rien. Les seuls moments où on arrivait à être dangereux, c'était lorsqu'on accélérait le jeu ou qu'on envoyait un long ballon devant, qu'on jouait avec la vitesse ou en contre. Mais ça n'a pas suffi pour marquer, jusqu'à ce que ce bon vieux Tchouaméni prenne un énorme carton rouge. Enfin non, excusez-moi. On a réussi à marquer sur justement Tchouaméni qui envoie un gros ballon devant. Je crois que de base il était pour Barcola, mais ça se retrouve pour Mbappé qui prend la profondeur, puis derrière qui la remet en retrait. Enfin, pas en retrait. Juste fait la passe. Il fait un but PES littéralement. Il fait la passe à Barcola. Barcola juste à la pousser. Action bien gérée par les deux attaquants. Bien joué à eux. Et après cela, du coup je le disais, Tchouaméni, qui fait son classique boucher, qui cette fois est copé d'un carton rouge, et qui amène la France à 10 contre 11 contre l'Islande. Score 2-1. Je peux vous assurer que c'était tendu. Moi, jusqu'à la fin, je me suis dit, on va en prendre une. Et on en a pris une. Si la VAR n'était pas revenue dessus. Moi, j'ai trouvé quand même cette intervention de la VAR et cette redécision de l'arbitre d'annuler le but quand même un petit peu sévère. Mais bon, je ne vais pas m'en plaindre, puisqu'au final, ça donne la victoire à la France. Pour ce qui est du MVP, je dirais Kylian Mbappé. Un but, une passe D, il a pas fait un mauvais match, mais il a pas fait un énorme match non plus. Pour ce qui est des conclusions à retenir, je vais répéter un peu comme la dernière fois. Une victoire, sans la manière, et encore moins que la dernière fois. On prend la tête de notre groupe, et heureusement. Mais bon, vraiment pas convaincant ce match, très décevant. Et si vous avez des avis divergents ou alors en commun avec moi, n'hésitez pas à les communiquer dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!